messieurs, dames, merci beaucoup en tout cas d'être venus aussi nombreux, ça me touche énormément. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a qui ont juste vu rapidement, bon, il y a quelqu'un qui fait un tour du monde, il est poisatier, bah, pourquoi pas voir qui il est exactement. À quoi il ressemble? Voir à quoi il ressemble. On ne sait pas encore trop à quoi il ressemble. Donc je m'appelle Antoine Cuesta Clos, je suis né en 94 au mois de juillet, donc ce qui fait que j'ai 23 ans aujourd'hui. Je suis parti le 28 septembre 2015 de Poisa pour effectuer un tour du monde 100% en autostop et en faisant du porte-à-porte chez les gens, tout simplement, parce que ça il faut le dire, quoi de mieux que d'être chez eux directement. J'ai visité aujourd'hui non plus 33 pays car je reviens d'un petit road trip avec ma soeur en autostop depuis la semaine dernière, à travers quelques pays, donc maintenant je crois que je suis à 36 pays. Allons-y. Donc, ce voyage de tour du monde est en fait né à l'âge de 13 ans, quand mes parents m'ont amené au Maroc pour faire un voyage de 10 jours. Et j'ai été confronté, on va dire, à la pauvreté. J'ai vu ces jeunes enfants qui sont totalement démunis. Et je me suis rendu compte que c'était la chance d'être né en France, en Europe. Et je me suis dit, il faut que je voyage. Il faut que je voyage, que je fasse le tour du monde et que je partage. Parce qu'on a une chance incroyable. Et il faut effectivement partager cette chance. Donc je suis parti, comme je dis, le 28 septembre, il y a maintenant 2 ans. Je suis revenu en septembre de l'année dernière, septembre 2017, et je repars lundi prochain pour 3-4 ans de voyage et pour terminer du coup ce petit tour du monde. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le 28 septembre 2015, je suis parti de Poisa, j'ai été au Luxembourg, ensuite par les Pays-Bas, pardon, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande. J'ai fait du bateau stop, c'est donc un énorme ferry avec ma propre cabine et la compagnie Saint-Perterline m'a permis d'y accéder, d'avoir ma propre chambre pour la traversée de 14 heures où je suis arrivé ensuite donc à Saint-Pétersbourg et là j'ai commencé mon autostop et poursuivi mon autostop jusqu'à Moscou, traversée de la Sibérie, nous sommes au mois de décembre, on est dans environ moins 18, moins 20 degrés, c'est frais. Jusqu'au lac Baïkal, le 8e plus grand lac au monde, pour aller ensuite en Mongolie, la capitale Ulaanbaatar, traverser 2 fois le désert de Gobi, toujours en hiver, moins 40 degrés, c'est encore plus frais, je ne vous le cache pas, mais j'ai encore mes pouces et j'en suis content. Par la suite, j'ai été en Chine, à Pékin, la capitale actuelle, Xi'an, l'ex-capitale chinoise, Shanghai. J'ai par la suite fait un petit tour au Japon, 3 mois au Japon, notamment 1 mois de volontariat, on y reviendra plus tard, suite à un tremblement de terre qui a eu lieu en 2016, à une magnitude de 7,4. Par la suite, j'ai pris un vol jusqu'à Hong Kong. Tous les déplacements sont toujours en autostop, hein. Vol et bateau, on y reviendra. Par la suite, ça a été le Laos, le Vietnam, où je me suis arrêté un peu plus longtemps, où j'ai été manager d'un restaurant, afin de se remplir un petit peu les bourses, parce qu'il fallait de l'argent pour continuer, mine de rien. Par la suite, ça a été la traversée du Vietnam, du Cambodge jusqu'en Thaïlande avec ma mère en autostop pendant 1 mois. Nous avons rejoint mon père. Et par la suite, je suis parti seul avec une amie, un petit peu dans cette zone, jusqu'à Birmanie, descendre jusqu'à Singapour, Malaisie, Indonésie, Bali. Et tout seul, je suis parti jusqu'à Brunei. Et j'ai volé jusqu'à ce petit pays, je ne sais pas si vous le connaissez, Nouvelle-Zélande, qui a été la dernière destination. Je suis resté également quelques mois où j'ai été charpentier, aide-charpentier autant pour moi, pour aussi avoir un petit peu d'argent, profiter et voyager en Nouvelle-Zélande afin, au mois de septembre, voler jusqu'en France pour faire une grande surprise à mes amis, mes proches. Je suis encore vivant, je pense encore très fort à vous. Je reste 5 mois, on passe les fêtes, par contre, attention, au mois de janvier, je repars. Et nous sommes au mois de janvier, et je repars effectivement, je n'ai pas menti. Comme je vous disais donc, mon petit slogan à moi, c'est rencontre et partage. Rencontre, c'est l'autostop, rencontre, c'est le porte-à-porte, et le partage se fait via les différents réseaux sociaux que vous utilisez déjà certainement. Et il y a aussi ce genre de mission. Donc le volontariat, comme je le disais, au Japon, on peut le voir. Oups là, pardon. On revient. Donc là, je suis en train de distribuer de la nourriture, ça ne se voit pas, mais je donnais de la nourriture. J'ai été avec les soldats japonais pour charger et décharger les camions nuit et jour, que ce soit des couches, que ce soit du lait, que ce soit des premières provisions. Ça a été une ville, une région totalement ravagée par ce tremblement de terre de magnitude de 7,4.
J'ai joué avec les enfants, j'ai rassuré les parents, j'ai passé du temps avec tout le monde, que ce soit aussi bien pour la cuisine ou la distribution de nourriture. J'ai participé aussi, donc, comme je disais, au déchargement et chargement de camions, mais avec aussi les Japonais, qui étaient très motivés et qui gardaient le sourire. Donc ça leur fait vraiment plaisir qu'on soit là aussi pour les aider. Parce que malheureusement, pas mal de temps, on fuit un petit peu cette catastrophe. Et de l'autre côté, vous avez les conférences. Car oui, des fois, je fais des conférences. J'espère qu'un jour vous viendrez. La conférence, j'en ai fait une à Brunei et plusieurs en Malaisie. Je me suis dit, ok, maintenant il faut que je me lance, j'ai assez de bouteilles, j'ai de quoi partager, allons-y. Allons voir les universités, les collèges, les écoles, partager un petit peu cette expérience de voyage, de rencontre avec la différence, et aussi de parler de tout ce qui est pollution, la pollution qui est un problème international aujourd'hui, et je mets très souvent un petit point d'exclamation, ou plutôt même un gros point d'exclamation. Donc aujourd'hui, je vais partir sur d'autres pays, d'autres continents, et j'espère faire plus de conférences. C'est ma deuxième conférence en français, vous m'excuserez. Hein, j'ai un petit peu des difficultés de temps en temps, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc c'est notamment en anglais. Voilà, j'ai appris à me débrouiller en anglais. Le porte-à-porte, comme je vous disais, ça a été des moments uniques, des moments des fois difficiles, mais des moments vraiment de partage où j'ai rencontré des familles. Voilà, ici nous sommes en Finlande, je garde encore contact avec cette famille par exemple, qui est située au nord du pays. Du porte-à-porte, c'est toujours un petit peu délicat, n'est-ce pas? Je peux très bien dormir dans un hôtel ou dans des auberges de jeunesse, mais non, je toque chez les gens. Bonjour monsieur, on ne se connaît pas, bonjour madame, enchanté, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir? Bon, autant vous dire que c'est toujours compliqué, aussi bien pour moi que pour eux. Non, monsieur, au revoir, les portes qui se claquent, je connais un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Du coup, ça a été toujours dans l'argumentation, le sourire, la présentation, et ensuite pour passer des moments absolument incroyables, les gens se lancent dans l'expérience, bon bah allons-y, on accueille cet inconnu chez nous, et voyons voir ce qui va se passer. Et ça a toujours été des moments de partage dans le sens culinaire, ou aussi bien comment est-ce que les gens se lavent, ou ne se lavent pas, également, à quelle heure est-ce qu'ils se lèvent, à quelle heure est-ce qu'ils se couchent. La traversée du désert de Gobi. Traversée du désert de Gobi, donc qui est située en Mongolie, moins 40 degrés, je vous le rappelle, on dirait pas. Hein. J'étais un petit peu... Non, ça allait très bien. J'ai traversé 3 fois, car il se trouve quand j'ai traversé la première fois du désert de Gobi, arrivé à la frontière chinoise, la police est arrivée et m'a dit non. Par quoi? Pardon, j'aimerais bien passer. Il se trouve que c'était une frontière non ouverte, non internationale. Donc j'ai dû retraverser une nouvelle fois la traversée de Gobi pour retourner à la capitale. Donc ça faisait 2 fois la traversée et une troisième pour enfin atteindre la vraie frontière chinoise ouverte au public. J'ai traversé aussi la jungle au Laos. Donc Laos, c'est en Asie du Sud-Est, traversé par 40-50 degrés, avec, comme vous pourrez le voir certainement plus tard, mon équipement qui varie entre 20 et 30 kg. Voilà, il fait 40 degrés, 20 et 30 kg. Et le gros challenge qui a eu lieu pendant ces 2 jours et 2 nuits, c'est que je n'avais plus d'eau et plus de nourriture. C'était un petit peu délicat, mais finalement ça s'est super bien passé. Avec des rencontres uniques, avec ces personnes-là, on voit pas très bien, mais voilà, le petit garçon est tout nu, et puis tout le village est venu me voir. Je suis arrivé assoiffé, je faisais des grands signes, et s'il vous plaît, je veux boire. Ils m'ont juste désigné le robinet du village, et puis j'ai bu l'eau du village, voilà. Donc je n'ai pas été malade après. Super. Donc voilà, c'est des gens qui m'ont après donné du riz, de la nourriture. On a essayé de discuter, donc pas un mot d'anglais, hein, mais ça a été surtout par un partage via des photos. Le grand pas, comme je vous le disais, c'est le fameux premier bateau que j'ai pris en autostop. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est plutôt grand. Voilà. Donc ça a été un échange par email avec la compagnie Saint-Peter Line afin de leur demander est-ce que je peux avoir un ticket gratuit, s'il vous plaît, pour 14 heures de traversée et une cabine. Ça vous va ou pas? C'est très compliqué, ce genre de demande. Hein. Ça a mis environ 1 semaine, mais ils ont dit bon bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Le bateau est pas vide, pas plein, on peut très bien vous libérer 3 petits lits pour vous, parce que j'avais 3 lits, chacun pour mes sacs. Donc c'est une grande page qui s'est tournée, car j'ai quitté l'Europe pour m'attaquer au plus gros pays du monde, qui est la Russie. La Grande Muraille de Chine. Alors, je sais que ça a été quelque chose qui a marqué beaucoup de gens, moi-même, plutôt même beaucoup. Je suis resté 2 jours et 1 nuit sur la Muraille de Chine, avec cette petite tente qui est juste ici, mon petit sac de couchage, et voilà, j'ai planté ma tente au mois de février 2016 sur cette énorme muraille, une partie qui est interdite au public car qui n'a jamais été rénovée et du coup très difficile d'accès,
très difficile d'accès, mais ça c'est une parenthèse, on pourra peut-être en parler plus tard. Et ça a été un souvenir absolument magique. J'ai escaladé la muraille, j'ai vu le coucher du jour, le coucher de soleil, pardon. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, il avait neigé toute la nuit. Ma tente était un tout petit peu affaissée, il avait neigé environ 15 cm. Un grand ciel bleu, les montagnes enneigées, seul sur la muraille de Chine. Waouh, on y est. On fait le tour du monde et on fait des expériences incroyables qu'on partage aujourd'hui. Découverte de Fukushima. Fukushima, donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu des tremblements de terre encore au Japon. C'est pas possible ça, il y a des problèmes là-bas. Et donc il y a eu des gros problèmes avec les centrales nucléaires de Fukushima. C'est une zone très difficile d'accès, voire interdite, à cause des radiations. Merci, ce mot est compliqué pour moi. À cause des radiations. Et j'ai rencontré notamment ce monsieur qui s'est dit, bon je vais t'amener au plus proche, donc dans la zone orange, on passe des barrières, etc. Bon, on ne doit pas rester très longtemps. Il m'a montré sa maison qui a été détruite, où il a dû l'abandonner. C'est une énorme zone, une énorme région. Imaginez Rhône-Alpes, déserte. Sans aucune personne. Les vélos laissés, les voitures tout à fait laissées à l'abandon, les McDonald's, les Carrefour, etc., etc. Donc c'est très bizarre et surtout d'autant plus poignant quand on le partage avec des gens qui étaient là, qui l'ont vécu. Et heureusement, il n'a perdu personne, donc, au contraire d'autres personnes malheureusement. Futur et passé. Donc déjà aujourd'hui, par exemple, il y a ici mes grands-parents, mes deux grands-mères qui sont présentes. Donc c'est futur et passé parce que le futur on l'écrit tous ensemble et le passé c'est des choses qui ont été vues. Donc j'ai partagé des moments avec voilà, par exemple c'est au milieu de la Sibérie avec deux grands-parents qui ont 90 ans, plus de 90 même maintenant, je devrais dire, 92-93 ans. Et donc c'est très impressionnant parce que c'est des gens qui ont vécu totalement différents dans un autre continent où il fait très froid et ils ont vécu la période soviétique, ils ont vécu la guerre, mais d'un autre bord aussi. Donc c'est des moments de partage, toujours via les photos et je dirais aussi par les expressions du visage. C'est quelque chose qui est totalement international. Que ce soit le sourire, les pleurs, etc. C'est le meilleur moyen aujourd'hui, je pense, pour la communication et qui peut vous aider, vous aussi, à voyager comme il m'a autant aidé. Enfant, curiosité et confiance. Tous ces enfants, en fait, qui ont ouvert des fois la porte, ça a été la clé pour moi d'instaurer un climat de confiance avec les parents. Là, regardez, je m'entends super bien avec vos enfants, on peut jouer ensemble, et je m'entends super bien aussi avec tout le monde. Alors, juste partageons un petit moment, et puis regardez ces deux petits enfants, je leur ai même montré mon sac de couchage. Regardez, ce sac de couchage, il a fait le tour du monde. Vous pouvez vous mettre dedans, vous pouvez vous coucher dedans. Regardez un peu ce que c'est. Vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vis, ou c'est bien essayer mon sac de 20 kg. Bon, je vais l'aider un petit peu, parce qu'un petit enfant comme ça qui porte un sac de 20 kg, ça va être compliqué. De nouvelles horizons. Oups. Pardon. De nouvelles horizons. C'est génial. Yes. De nouveaux horizons. Avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées et que je rencontre encore aujourd'hui, il y a différents métiers. Ce sont des personnes avec différentes personnalités, différentes vies, différentes cultures, différentes manières de penser et différents métiers. Donc là, par exemple, j'ai fait l'autostop avec ce camion qui distribuait des mangues, qui vendait des mangues dans les différents villages. Donc on a traversé un village, il s'est arrêté au milieu de nulle part, il n'y avait personne, il a klaxonné 3 fois et il y a une foule. Bon là, on ne voit pas tout à fait la foule, mais c'est la foule du village. Hein. Il y en avait un peu plus quand même. Pour la distribution et la vente de mangues, les mangues les plus magnifiques, les meilleures que j'ai goûtées jusqu'à aujourd'hui. Donc j'étais aussi une attraction, du coup, ça a fait plus de ventes. Hein. J'avais mon chapeau panda, vous verrez juste ici. Et voilà, les gens sont venus, très intrigués, mais qui c'est ce mec au milieu de nulle part qui nous vend des mangues. Voilà, ça a été des moments, encore une fois, de partage absolument uniques. Oui, entrée, donc on y revient toujours sur le porte-à-porte. J'ai dormi dans tout type d'endroits. Je pense qu'on peut vraiment voir la chose vaste. J'ai dormi sur des toboggans, j'ai dormi sous des ponts, mais j'ai également dormi dans des maisons de luxe, dans des saunas, dans des camions, dans des camping-cars et aussi dans des cabanes. Voilà, j'ai dormi sur ce sol avec cette famille qui m'a logé, accueilli. On a beaucoup rigolé parce qu'on n'avait pas d'autres moyens pour partager et pour communiquer. Tout s'est fait par Adrien. Et respecter les cultures, les règles notamment, c'est la règle de base, je pense, quand on voyage, j'en suis presque persuadé. Ne serait-ce que d'apprendre le bonjour, au revoir, merci, ce sont que 3 mots.
c'est international, et il faut juste les respecter. Voilà, c'est un message que je vraiment souhaite partager. Et respecter les règles, et bah, écoutez, si vous mangez assis, je mange assis, si vous mangez debout, je mange debout, avec les baguettes, les pieds, peu importe, je le ferai. Je le ferai, je suis chez vous, et je me plie aux règles. Surprise des papilles. Alors ça, bon, c'est quelques personnes qui le savent, donc là, ce que je suis en train de manger, ça s'appelle le balut. Balut, c'est une spécialité qui nous vient des Philippines, qui c'est un petit peu maintenant, c'est un petit peu partout en Asie, on va dire. C'est un embryon d'œuf. Voilà, tout simplement. Donc on a un œuf, un embryon légèrement formé, on voit un peu le bec, on voit un petit peu toutes les petites choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on boit d'abord le jus, donc là il est 11h du matin, je viens de me réveiller, le petit déjeuner c'est le balut, avec une bière. Voilà. Mais j'avais très envie de le goûter, hein. C'est moi qui suis entré dans le magasin pour leur demander. Regarde, tout le monde me regarde. Je comprends pas, moi, je comprends toujours pas. Voilà, ça a été toujours des découvertes culinaires assez impressionnantes et des fois très surprenantes, comme celle-ci, encore aujourd'hui. Si on me demande est-ce que tu en veux en goûter, je vais dire oui, j'aime. Je vous promets que c'est super bon. Vous ne prenez peut-être pas comme ça, mais goûtez-le la prochaine fois. Vraiment, ça vaut le coup. Donc du coup, on rencontre et partage, le slogan, mon slogan. Comme vous pouvez voir, donc là c'est mon bras. J'ai quelques tatouages ici, donc j'ai mon logo, et rencontre et partage qui a été tatoué dans différentes langues. Vous allez avoir du japonais, du russe, du mongol, du thaïlandais, et pour l'instant c'est tout. D'accord? On y reviendra, mais voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui voilà, dans le cœur et dans la peau. Je vis rencontre et partage tous les jours. Et j'adore ça. On m'a vu dans différents médias. Ça a commencé en Mongolie. Je n'ai pas commencé en France. Ah si, j'ai commencé en France avec le Dauphiné, le 28 septembre. On a fait un article, voilà, le jeune Poisatier part pour faire un tour du monde en autostop. On ne sait pas pourquoi, mais il le fait. Et voilà, donc tout ça après s'est lancé. On a commencé un peu plus me suivre quand je suis arrivé en Asie, car il y avait des expériences un peu plus folles. Mais ces outils de journaux m'ont permis en fait de faire du porte-à-porte. C'est un outil de confiance. Quand je faisais du porte-à-porte, je montrais ces journaux. Excusez-moi. Et les gens ont pu savoir, bon, bah, c'est une personne plutôt sérieuse, on peut l'accueillir, elle est suivie par des médias, tout ira bien normalement. Donc voilà, vous avez la télé mongole, vous allez avoir la télé mongole juste ici, vous avez la télé de Grenoble, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt sympathique aussi. Et là, vous avez la télé japonaise. Voilà. Donc ils m'ont suivi pendant 2 jours, 1 nuit, ils m'ont réveillé dans ma tente, c'était très sympathique, on s'est revus après au Japon, à Tokyo, une expérience absolument unique, mais j'ai été également interviewé par les télés arabes quand je faisais du volontariat au Japon. C'est des choses que je ne verrai certainement jamais, mais qui sait, on verra un peu plus tard. Donc, tous ces outils de partage ont été très utiles pour la confiance et aussi pour vous tenir informés, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a Internet. Et oui, ça arrive. La Grande Muraille de Chine, on y vient. Je vous propose une petite vidéo. Cette petite vidéo dure 2 minutes, il y en a une seconde après. Et vous allez pouvoir voir du coup la Grande Muraille de Chine. Là, c'est le lendemain. Il est 9h du matin et je me réveille. Vous allez vite le voir pour ceux qui me connaissent. Je ne suis pas matinal. D'accord? Et je suis encore moins matinal quand je dors à moins 15 degrés sous la neige. D'accord? Vous me comprendrez. Donc s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents. Est-ce que ça marche? Bon, ouais. Eh ben non. C'est la technologie, hein. Excusez-moi, je suis baroudeur. Bonjour à tous, hello everybody, I will speak in English just after French like all the time. Désolé pour ma petite tête. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je viens de dormir sur la muraille de Chine. Il a neigé toute la nuit. Je me suis posté sur l'une des plus hautes tours, je pense, clairement. Bon, il y a celle qui est là-bas, mais qui n'est pas accessible. Voilà, je suis sur une des plus hautes tours pour dormir. J'ai installé ma tente, qui est juste là. Petit réveil, ciel bleu. Vu sur la muraille de Chine, je suis le seul, ça c'est une évidence. J'ai eu un peu froid parce que j'ai pas de matelas de sol, et ça c'est pas très bien. Mais clairement, quand on se réveille et quand on voit un paysage pareil, je pense qu'on se manque totalement de la température. Alors, je vais continuer à marcher sur cette petite muraille de Chine, afin d'en trouver une sortie. Vous voyez, donc pour atteindre cette tour, il n'y a pas de chemin, si ce n'est ce petit trou où il faut se mettre à 4 pattes. Là, je vais vous montrer mon campement. So I just said that tonight I slept. Ah bah voilà.
appuyer sur à partir de la diapositive actuelle. Ces trucs en haut, tout en haut là. Non mais tout en haut c'est pas bien. On va voir. On the Great Wall, I'm the only guy. It was snowing all the night. That's why there is a lot of snow. But and I was a little bit cold because I don't have mat. That's why. And I really don't care because look at this. I'm on the biggest tower of the big wall and of the Great Wall. Sorry. And the view is just amazing. This is my tent where I slept tonight. And just when I wake up, look what I see. Just have a look. It's wow. So beautiful. Really, really beautiful. Voilà, quand je me suis levé, ce que j'ai vu. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, on va. C'est ma cuisine, ça. Elle est pleine de neige. J'ai un peu froid. Un little bit cold. C'est le matin, je me lève. Hein. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, le matin, il me faut du temps pour me lever. I said that for people who don't know me, I need time to wake up in the morning. Ouais, on va continuer par là-bas, voir, et puis après on va continuer ça à redescendre un petit peu parce que j'ai froid, je suis fatigué un peu aussi, et puis je pense que je voudrais bien profiter de ceci. Bah messieurs, dames, profitez de la vidéo, de tout ce que je vais pouvoir vous offrir pendant ce voyage. J'espère que vous allez bien. Et puis à bientôt. So everybody, bye. Merci beaucoup. Et là, c'est le moment où je l'ai atteint, la muraille de Chine. On va le voir par rapport à quelques expressions, mais voilà, j'ai fait des bêtises pour arriver là, clairement, très clairement, parce que personne ne savait où j'étais, perdu nulle part, et c'est très risqué d'y aller, c'est très risqué. Alors autant vous dire que j'étais encore plus content quand je suis arrivé et que j'ai vu ce que vous allez voir. On va le faire manuellement, parce que je ne vais pas encore dire des bêtises. Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello everybody, I have a little surprise, j'ai une petite surprise pour vous. Devinez où est-ce que je suis actuellement. Just try to know where I am now. Please, Mr. and Mrs. Messieurs et mesdames, j'ai l'honneur de vous présenter la grande muraille de Chine. I'm honored to present you, to introduce you the Great Wall of China. Messieurs, dames, ce n'est pas la place touristique que vous voyez sur vos photos. It's not the place you can see on the picture. It's not a tourist place. Pour arriver ici, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais c'était dangereux. I can't explain what I did to come here, but it was very dangerous. But I'm here. I am on the Great Wall of China. Je suis super content, messieurs, dames, vous pouvez pas imaginer à quel point. Vous voyez là ou pas? Là, c'est la Grande Muraille. Là, là-bas, 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 là-bas. Coucher de